Paris, 1991. La ville lumière. La plus belle ville du monde. Des millions de personnes qui vivent, travaillent, sortent le soir, qui font confiance à leurs voisins, qui rentrent seuls chez elles sans avoir peur. Mais dans cette ville magnifique, un homme chasse. Silencieux, invisible, patient. Il repère ses victimes dans les bars, les discothèques, les rues animées du soir. Et quand il frappe, il ne laisse aucune chance. Entre 1991 et 1997, 7 femmes vont mourir sous ses mains. 7 familles vont être détruites et la police va chercher pendant 7 longues années, sans trouver. Comment un tueur en série a-t-il pu sévir aussi longtemps en plein Paris sans être arrêté? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est l'une des plus terrifiantes de l'histoire de France. Pour comprendre Guy Georges, il faut remonter au début. Maine-et-Loire, France. Un enfant naît dans des circonstances difficiles. Sa mère est française, son père est américain, soldat stationné en France. Mais le père repart en Amérique sans jamais reconnaître l'enfant. Le petit Guy grandit sans père, sans repère, sans amour stable. Il est placé dans plusieurs familles d'accueil successives, certaines bienveillantes, d'autres moins. Les travailleurs sociaux qui le suivent notent dès l'enfance des comportements inquiétants, une violence contenue, une difficulté à nouer des liens, une froideur troublante. Mais personne ne prend vraiment ces signaux au sérieux. À l'adolescence, Guy Georges commence à avoir des problèmes avec la justice. Petit vol d'abord, puis des agressions, puis quelque chose de plus grave. En 1981, il est condamné pour viol. Il a 19 ans. Il sort de prison quelques années plus tard et recommence. Condamné à nouveau pour viol en 1984, puis encore en 1987. À chaque fois, il sort de prison et recommence. Le système judiciaire le remet en liberté, sans mesure de suivi suffisante, sans surveillance adaptée, et Guy Georges. Janvier 1991, Paris, 20e arrondissement. Pascale Escarfaille a 19 ans. Elle est étudiante, pleine de vie. Elle rentre chez elle un soir, après une soirée avec des amis. Elle ne rentrera jamais vraiment. Son corps est retrouvé dans son appartement quelques jours plus tard. La violence du crime est insoutenable. La police ouvre une enquête, cherche des témoins, analyse les indices. Mais le meurtrier n'a laissé presque aucune trace. Quelques mois plus tard, Elisabeth Andreï, 27 ans. Même quartier, même violence, même absence de témoins. Les enquêteurs commencent à faire le lien. Un même auteur, un même mode opératoire, un même profil de victime. Jeune femme seule, la nuit, dans les rues du 20e arrondissement. La peur commence à s'installer dans le quartier. Les femmes font attention, évitent de rentrer seules, ferment leurs fenêtres à double tour. Mais Guy Georges continue. 1992, Aude Audrin, 22 ans. 1993, Cécile Bloch, 20 ans. 1994, Catherine Rocher, 34 ans. 1995, Magali Sirotti, 19 ans. 1997, Estelle Magde, 19 ans. 7 femmes, 7 vies arrachées, 7 familles plongées dans un deuil impossible. La brigade criminelle de Paris est sur le dossier depuis 1991. Les meilleurs enquêteurs de France travaillent jour et nuit. Ils ont un élément précieux, de l'ADN prélevé sur plusieurs scènes de crime. Un profil génétique unique, celui du tueur. Mais le fichier national des empreintes génétiques est encore très limité dans les années 90, et le profil ne correspond à personne dans les fichiers. Les enquêteurs multiplient les pistes. Ils interrogent des centaines de suspects potentiels. Ils analysent des milliers d'indices. Ils reçoivent des centaines d'appels de témoins. Mais rien ne mène directement au tueur. Les années passent. Les familles des victimes attendent. Elles réclament justice. Elles interpellent la police, les médias, les politiques. Trouvez-le avant qu'il tue encore, supplie-t-elle. Mais Guy Georges reste introuvable. Il vit à Paris. Il se promène dans les rues. Il côtoie ses futures victimes sans que personne ne le sache. Invisible, insaisissable. Et puis, février 1998. Un soir banal dans les rues de Paris. Guy Georges agresse une femme dans la rue.
Mais cette fois, la femme résiste. Elle crie. Elle se bat. Elle réussit à s'échapper. Elle donne immédiatement son signalement à la police. Les policiers patrouillent dans le quartier et quelques heures plus tard, ils aperçoivent un homme correspondant au signalement. Ils l'interpellent. Il donne un faux nom. Il ment sur son identité. Il essaie de minimiser l'agression. Mais les policiers font une chose de routine. Ils prélèvent son ADN. Et là, l'ordinateur s'emballe. Le profil ADN de cet homme correspond parfaitement au profil du tueur en série recherché depuis 7 ans. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. Ils vérifient 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est lui. L'homme qu'ils cherchaient depuis 1991 était là, devant eux, arrêté pour une simple agression. La garde à vue commence. Guy Georges nie tout d'abord. Il ment, il manipule, il essaie de détourner les questions des enquêteurs. Mais face aux preuves ADN qui l'accablent, face aux témoignages qui s'accumulent, face aux détails que seul le tueur pouvait connaître, sa défense s'effondre progressivement. Les enquêteurs qui l'interrogent décrivent un homme étrangement calme, presque soulagé d'avoir été arrêté, comme si ce poids immense qu'il portait depuis des années venait enfin de tomber. Après plusieurs jours d'interrogatoire intense, Guy Georges finit par avouer 7 meurtres, 7 jeunes femmes, 7 familles détruites. La France est sous le choc. Le monstre avait un visage, un nom, une adresse à Paris. Il vivait parmi eux depuis des années. Le procès s'ouvre en mars 2002 à Paris. C'est l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire de France. Les familles des victimes sont présentes chaque jour. Elles se soutiennent mutuellement. Elles se regardent avec cette douleur commune que seules elles comprennent vraiment. Avoir perdu quelqu'un de la pire façon possible. Guy Georges entre dans la salle le premier jour du procès. Il regarde la salle, les familles, les jurés. Son regard est étrange, difficile à déchiffrer. Ni remords, ni arrogance, juste une absence. Les débats commencent. Les témoignages s'enchaînent. Les experts psychiatres tentent d'expliquer comment un homme peut en arriver là. Ils parlent de traumatisme de l'enfance, d'abandon, de violences subies, mais pour les familles des victimes, ces explications ne suffisent pas. Rien ne peut expliquer ce qu'il a fait. Rien ne peut justifier la destruction de cette vie. Et puis, le 3e jour du procès, quelque chose d'inattendu se produit. Guy Georges se lève. Il regarde les familles des victimes en face et il dit ces mots. « Je suis coupable de tout. Je demande pardon aux familles des victimes. » Un silence total s'abat sur la salle. Certaines familles pleurent, d'autres sont figées, incapables de réagir. Après des années d'attente, après des années de souffrance, il a enfin dit la vérité. Le verdict tombe quelques jours plus tard. Guy Georges est reconnu coupable des 7 meurtres. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Il ne sortira jamais de prison. Mais pour les familles, la condamnation ne suffit pas à effacer la douleur. Une mère de victime a déclaré après le verdict « Ma fille ne reviendra pas. Mais au moins, d'autres femmes sont en sécurité. » Ces mots résument tout. La justice n'efface pas le deuil, elle ne ramène pas les morts, elle ne répare pas les familles brisées, mais elle empêche que d'autres innocents souffrent. L'affaire Guy Georges a aussi mis en lumière les failles du système judiciaire français. Guy Georges avait déjà été condamné 3 fois pour viol avant de commencer à tuer. 3 fois. Et à chaque fois, il est sorti de prison sans surveillance suffisante, sans suivi psychologique adapté, sans mesure de protection pour la société. Cette question a provoqué une réforme importante du fichier national des empreintes génétiques en France et une réflexion profonde sur la prise en charge des criminels récidivistes. Ces 7 femmes sont mortes, mais leur mort a peut-être sauvé d'autres vies. Pascal Escarfaille, 19 ans. Elisabeth Andréi, 27 ans. Aude Audrin, 22 ans. Cécile Bloch, 20 ans. Catherine Rocher, 34 ans. Magali Sirotti, 19 ans. Estelle Magde, 19 ans. 7 noms, 7 femmes, 7 vies volées. Ces femmes méritent d'être rappelées, pas seulement comme les victimes d'un monstre, mais comme des personnes,
des filles, des sœurs, des amis, qui avaient des rêves, des projets, une vie entière devant elles. Guy Georges est aujourd'hui en prison. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour les familles, la prison ne ramène pas leurs proches. Cette affaire nous rappelle que derrière chaque crime, il y a des vies brisées, des familles qui ne se remettent jamais vraiment, et que la justice, même quand elle arrive, ne répare pas tout. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la pour que ces femmes ne soient jamais oubliées. Dites-moi en commentaire quelle affaire voulez-vous que j'explore la prochaine fois. Abonnez-vous à Dossier Noir, car la semaine prochaine, on rouvre une nouvelle affaire. Une affaire qui a duré 40 ans, sans réponse, sans coupable, sans justice. La vérité mérite d'être connue. À très bientôt sur Dossier Noir.